22 42 54, hein, tu connais certainement le principe de l'émission. Tous les soirs, nos invités donnent leurs avis sur des sujets. Et là, c'est un sujet de société qui touche un peu tout le monde. Alors, c'est une jeune dame. Oui. Son gars, sa maman allait la voler son gars. Mari. Bah, faut prendre le mari. Sa maman allait voler. Et puis, elle allait se marier avec le mari de sa fille. La maman. La maman. Voilà. Tu vois un peu. Et puis, elle invite encore. Elle a le culot, excuse-moi, ça me fait mal. Elle a le culot d'inviter sa fille au mariage. La fille aussi se lève et puis elle s'en va au mariage, elle dit par respect. Voilà. 22 42 54. Déjà, est-ce que toi, tu as été déjà témoin d'une histoire pareille où on a rasé quelqu'un? Une tante qui rase sa nièce ou... Heureusement, dans ma vie, je n'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Moi, je trouve ça vraiment immoral de faire ça à sa propre fille. Et est-ce que ce dont tu as entendu parler, c'était proche de toi, des personnes que tu connaissais vraiment? On ne va pas les citer forcément. Non, non, pas proche de moi, mais j'en ai entendu parler comme ça. D'accord. Heureusement. Heureusement, voilà. Dieu merci, heureusement. Annick, est-ce que tu as été déjà témoin d'une situation pareille? Oui. C'était où, quand? Bon, je me rappelle plus, il y a bien longtemps. Il y a le père qui a rasé son fils. Non. Si. Quand la petite amie de son fils en fait est venue, il a attendu quand son fils s'est éclipsé pour lui dire mais tu fais quoi? Il est trop jeune, toi tu es une belle femme, tu mérites d'être entretenue. Ben oui. Avec moi. Ben oui, il lui a fait la cour en bonne et due forme et la fille, stupide qu'elle est, ben, elle a accepté. Ah, stupide. D'accord, tu trouves que la fille dans ce cas d'espèce, est-ce qu'on peut la traiter de stupide? Ben oui. Est-ce que c'est pas l'amour forcément Thérèse qui a primé ici? Oui, bien sûr. Elle est vraiment stupide. C'est le mot qu'elle a trouvé. J'adore ta sincérité, forcément. Solidarité féminine, voilà. Donc, Elle était stupide, là. D'accord, ça marche. Est-ce que toi, Mélissa, parce que toi, tu as un institut de beauté, les gens viennent faire leurs cheveux, leurs mèches, tout ça. Est-ce que tu as été déjà témoin d'une histoire pareille? Un goût de passage. Pas pareil, mais bon, qui se ressemble un peu, une histoire qui ressemble un peu à celle-là. D'accord. C'est un monsieur, par exemple. Bon, qui allait voler? Non, il n'est pas allé voler. C'est l'oncle, en fait, du jeune qui allait draguer la chérie de son neveu, en fait. D'accord. Notre invitée, elle est originaire de la ville de Daoukro, c'est ça? Daoukro, oui. D'accord. Nous, on part à Daoukro, bien sûr, parce que le premier appelant se nomme Félix. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, Félix, ça va? Oui, ça va. Très bien. Vous nous appelez de Daoukro? Oui, oui. Quel quartier ou quel village dans Daoukro? C'est Tokro. D'accord. Tu connais un peu? Tu connais un peu, non? Et toi, tu viens d'où exactement dans Daoukro? Daoukro, vers la Komoué. Vers la Komoué, c'est cela. Un petit village là-bas. Vous connaissez un peu, non? Vers la Komoué? Hein, Félix? Oui. Super, ça marche. On attend votre avis. Alors, que pensez-vous de l'attitude de cette fille là, trahie par sa mère? Sa mère vole son mari, et puis sa mère l'invite au mariage. Elle aussi, elle s'en va au mariage. Bon, elle a fait ça pour l'amour de sa mère. Est-ce que sa maman l'a aimé? Non, l'amour. C'est ça. Non, elle a aimé sa maman. Ah bon? Notamment ce qu'elle a fait là, c'est pas bon. Non, elle a mal fait. Bon, si c'était vous, votre père, je touche du bois, papa, il vient, il vole votre chérie, et puis il va la marier, il vous invite, vous allez partir? Bon, ça serait pas facile, mais pour l'amour de mon papa, bon, je vais partir. D'accord, ça c'est votre avis, puisque vous nous appelez, et tout le monde sait que c'est Félix qui appelle. Faisons comme si on est au restaurant, au village là-bas, voilà, au kiosque, et puis voilà, personne ne nous écoute. Vous allez partir ou bien vous n'allez pas partir? C'est ça, j'ai dit là, bon, pour l'amour de mon papa, je vais partir. D'accord, Félix. Sinon, pour l'attitude, c'est qu'elle a fait là, c'est pas bon. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Merci infiniment. Bonne soirée à vous, Félix. Est-ce que tu penses que là, on peut toujours avoir la force, Thérèse, de puiser en nous des ressources pour toujours aimer une personne qui nous a trahis? C'est difficile. C'est difficile, ouais. Très difficile, déjà. Est-ce que tu étais déjà victime de trahison dans ta vie? Beaucoup. Beaucoup. Dans ma vie, malheureusement. Voilà, mais heureusement que Dieu existe et on s'y met facilement. Forcément. Et toi, est-ce que tu as été déjà, je veux dire, je vais pas dire, j'étais à deux doigts de dire parrain. Oui, j'étais parrainé ces gens de trahison quand même. D'accord, mais est-ce que toi, on t'a déjà expliqué une histoire pareille? Pardon? On t'a expliqué une histoire pareille comme celle de la fille? Moi, je ne sais même pas expliquer. J'ai vécu ça, pas personnellement, mais c'était pas loin de notre... C'est toi qui as trahi ou bien on t'a trahi? J'ai vu le fameux père qui est allé avec la fille de son fils. Non.
Le mariage s'est fait, mais le fils n'y est pas rendu, par contre. Mais je crois que ça existe, mais c'est vraiment un cas sur 1000 par rapport aux hommes. Mais les femmes, c'est très courant que la mère rase sa fille ou la fille rase le mari de sa mère. Et bon, moi, je crois que c'est dommage. On a perdu beaucoup de valeur, mais je suis déçu. Encore une fois, une autre trahison. Voilà. Maman, fille, arrêtez ça, on est fatigué. Thérèse, est-ce que c'est forcément le fait de cette perte-là de valeur dont il parle, ou bien c'est juste le comportement? On dit que l'habitude est une seconde nature. Alors, moi je trouve que déjà c'est pas bon du tout de faire ça. À partir du moment où on trahit, on va avec le mari de l'autre. Ouais. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, c'est qu'on n'aime pas. C'est peut-être de la sorcellerie. Voilà, comme on dirait chez nous. Sinon, voilà, quand on aime vraiment, les tentations, on s'en éloigne. On surmonte, oui. D'accord. 22 42 54. Bonsoir à vous, Ahmed. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va très bien. Vous nous appelez de la ville de Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Ok. Très bien, on vous écoute, Ahmed. Oui, je voulais participer dans votre émission là. D'accord, vous êtes bel et bien dans l'émission, Ahmed. Ahmed, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de cette fille qui a été trahie par sa mère? C'est-à-dire que sa maman a volé son mari, elle a laissé remarier avec le mari de sa fille, elle a invité la fille dans son mariage et la fille aussi, elle est partie. On dit ici que la fille a été stupide. Non. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal, hein. Voilà. D'accord. Maintenant, Ahmed, si c'est vous, votre baba, il fait ça, il vient votre chérie, il vole votre chérie, ça va lui marier, et puis maintenant il vous invite au mariage, vous partez ou pas? Non, je ne partais pas, hein. Vous ne partez pas. Ah, vous ne partez pas, Ahmed. Pourquoi vous ne partez pas? C'est pourtant votre papa. Hein? Excusez-moi, français, la tête bizarre. Non, non, nous c'est ça, on aime ici dans cette émission. Une émission même des Français. Il faut parler. Nous, on va comprendre. Vas-y. Parce que mon papa ou mon oncle, il était méchant, c'est pas bien. Ah, t'as vu, il n'est pas... Ah, donc, votre oncle, il vous a fait ça? C'est pas bien. C'est pas bien. D'accord. Ahmed, on a compris, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis commerçant. Commerçant, vous vendez quoi, Ahmed? Vends tout ici. Vous vendez quoi? Je vends, comment il y a boutique, quoi. Ah, boutique. Ah, d'accord. Ahmed, vraiment bravo pour ce que vous faites. Le jour où on arrive à Bouaké, on va dans quel quartier pour aller prendre crédit chez vous? D'accord, merci infiniment Ahmed, bonne soirée à vous, au revoir. Bye. Allez la famille, on va faire un tour de table déjà. Moi je veux savoir, vous à la place de cette fille-là, vous faites quoi? Déjà on commence par toi Mélissa, à la place de cette fille-là. Je suis déjà énervée. Parce qu'elle est partie au mariage. Moi, catégoriquement, je n'y vais pas. Je considère que je n'ai plus de mère. Non, à ce point. Oui, parce que c'est une grande trahison pour moi. Franchement, une mère qui est censée protéger, aimer son enfant, qui se permet de faire ça, c'est grave, c'est très grave. C'est immoral. Donc, franchement, on peut pas accepter ça. Je peux pas concevoir ça même, ni même de... Je vais plus parler avec elle, je vais plus la voir, je vais l'oublier carrément et je vais les laisser faire leur vie. Et moi, je vais faire ma vie de mon côté. D'accord, Thérèse, c'est normal qu'on puisse aujourd'hui détester sa mère à un point où son père peut-être... si ma mère va jusqu'à prendre mon mec, oui, c'est possible, oui. D'accord. Ouais, oui. D'accord. Annick, oui, toi, à la place de cette fille-là, tu fais quoi? En fait, je n'allais pas partir au mariage parce que j'allais avoir peur de moi-même. J'allais avoir peur de moi-même. Ah ouais. Je n'allais pas partir au mariage. Tu as des esprits en toi ou bien je sais pas. Non, je ne sais pas ce que j'allais faire là-bas. Donc, j'allais avoir peur de moi-même d'abord. Donc, je n'allais pas partir. Mais après, je vais finalement pardonner à ma mère. Hein. C'est ma mère, c'est ma génitrice. Ouais. Et je pense que c'est vrai, il y a eu trahison, mais c'est un homme. L'homme était libre de refuser aussi. Et ce n'est pas lui qui va venir me faire haïr ma génitrice. Non, pas jusque-là. Donc, je vais lui pardonner. C'est clair que je ne vais plus lui faire confiance, mais je vais lui pardonner. On va parler de tout et de rien, mais je ne vais plus lui présenter même mes dragueurs. D'accord, ça marche. 22 42 54. Restera ma mère. Après, bien sûr, monsieur Ahmed, on reste à Bouaké. Bonsoir, Armand. Ah, il est parti, c'était un coucou. Merci, Armand. Bess, oui, en même temps, ta conclusion. Toi, si on, à la place de la fille,
Qu'est-ce que tu lui aurais conseillé? Moi, je vais à la source. Hein, et comme elle a dit, en fait, c'est ces petites scènes-là qui se trouvent dans la maison. Elle vient avec son mari, son gars, et maman, voici mon chéri. Tu le connais, il est bon, oui, ton mari. Il faut arrêter de présenter vos maris à vos mamans. C'est ça le résultat. Non. Je suis désolé. Maman, bon appétit. Déjà, Thérèse, avant, bien sûr. Peut-être que la mère voudrait aussi retrouver une seconde jeunesse. C'est ça, c'est ça. Oui, mais avec quelqu'un d'autre. Peut-être. Voilà, ça dépend. Mais Thérèse, là, il est en train de dire qu'il C'était- ne faut pas présenter son chéri à sa mère. Tu es d'accord avec? Non, on est obligé. Parce que ouais, si faut tu veux cacher faire les du fausses sérieux choses. avec ton homme, tu es obligé de le présenter avec, voilà, aux parents. C'est ça les conséquences. D'accord. Maintenant, après, bon, faut pas qu'il soit trop beau non plus. Un peu vilain comme nous. Un peu, faut qu'il soit vilain quand Ouais, même. un peu comme nous, c'est ça. Ben non. Ah ouais, ouh, elle me redonne Tu espoir, es la beau vie. comme tout, ça te va bien. en plus. Eh, Seigneur, Et elle me moi, donne et espoir, moi. la vie. Ça fait ton charme. Et moi, je me trouve comment? Très beau. Oula. Voilà. Non, Lui, il faut est pas lui beau. dire ça et- deux fois. Il va pas te présenter à toi. Allez, Thérèse, qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce sujet-là? Déjà, toi, à la place de la fille, tu fais quoi? Et puis après, en guise de conclusion, que faut-il faire pour nos sœurs dans ce cas d'espèce? Et puis aussi pour les mamans quoi, qui ne savent pas se contenir quand il y a des situations pareilles. Mais les mamans doivent respecter les chéris de leur fille. Ouais. Tous les gens. Voilà, surtout. Et puis, voilà, faut pas trop... Au contraire, on prie pour ses enfants. On C'est prie ça. que ses enfants aient du bonheur, pas les déstabiliser, quoi. Parce que c'est pas bon. D'accord, donc C'est à la pas place bon. de la fille, toi, tu ne serais pas parti au mariage? Mais non, Non. je vais pas être bien, je vais pas être bien du tout. Je risque de tomber là-bas, alors donc... Direct. Vous C'est connaissez ma mère et son époux. C'est ça. Ah ouais. Mais dites-nous, parce qu'il y a autre part, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir un penchant pour la chérie de votre fils? Non, il a fait comme... Non, donc il n'est pas du tout sincère. Voilà. Non. Allez, 22 42 54, en tout cas, on va fermer bien sûr momentanément le téléphone. Le sujet de ce soir, c'était le suivant. Que pensez-vous de l'attitude de cette fille trahie par sa mère? Elle est malgré tout allée au mariage de sa mère, qui a bien sûr volé son chéri. Ça peut se passer partout à côté de nous. Et il faut tout juste savoir en tout cas que voilà, on a des valeurs aussi à garder. Il y a des choses à ne pas faire parce qu'il y a forcément le karma qui existe. Voilà. Ça. Et puis en toute chose, quand Dieu vous épargne de ce genre de choses-là, il faut tout simplement